un peu de vin. Toi, tu viens dire que boire un peu de vin est un péché. Tu dis que la polygamie est un péché. La Bible n'a jamais dit ça. Amen. Jamais. On parle de ça. Non, allez-y, marier 1000 femmes. Oui, que c'est marier plusieurs femmes. Les sœurs, quittez l'église. Ou vos maris vont prendre plusieurs femmes et tout. Un frère lui a dit, mais est-ce que c'est parce que nous croyons que la polygamie n'est pas un péché? On t'a dit qu'on veut prendre 1000 femmes. On te dit on veut prendre une autre femme. Qui t'a dit ça? Question. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Question. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paul, il exhortait les frères qui n'étaient pas mariés à ne même pas se marier. Amen. Mais est-ce que Paul a dit que le mariage était un péché? Non. Non. C'est pas parce qu'on dit que le mariage n'est pas un péché que ça veut dire que désormais on est en train de prêcher aux frères d'aller prendre plusieurs femmes. Non. Il dit bon, si c'est pas un péché et que vous dites que vous ne voulez pas faire ça, donc c'est qui va faire ça? C'est à qui de faire ça? C'est la sorcellerie. Et il y a des choses comme ça. La polygamie dans le Nouveau Testament, amen, dans le sens de la continuité, amen, a été présenté pour expliquer que quand il y a un divorce, l'homme lui peut se remarier et la femme non. Et c'est ce que nous avons montré dans le mariage et le divorce. Que le nom Seigneur soit béni. Que depuis la chute, après le commencement, lorsque un homme a plus d'une femme, il n'est pas dans le péché. Mais c'est lorsqu'une femme a plus d'un mari qu'elle est dans le péché. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Amen. La polygamie n'était pas un commandement. Amen. Abraham était polygame. Oui. Isaac, son fils, n'était pas polygame. Amen. Jacob était polygame. Amen. Mais Joseph, son fils, n'était pas polygame. Amen. Ce n'était pas un commandement. Amen. Donc quand tu vas prendre quel verset biblique pour condamner un polygame? Question. Et on te montre aussi que si c'était le péché, comment Dieu peut réglementer le péché? Question. Question. Comment il peut réglementer le péché? Question. Que s'il prend une autre femme, alors voilà comment il va se comporter à l'égard de la première. Amen. Dans le chapitre 21. Dans notre Deutéronome 21 aussi, il a dit que si un homme a deux femmes, si c'est un péché, comment il va dire si un homme a deux femmes, voilà comment il doit faire tout ça. Question. Si c'est un péché, il va dire sors de là. Amen. C'est tout. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Mais corrompus d'entendement, ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Amen. C'est très bien. On va un peu rire. On va un peu rire. Voilà. Allons-y de lire, tu lis au fur et à mesure. Donc, ça peut passer. Et aller quelque chose. Oui. Jean chapitre 2, je vous suis. Par ce temps, je vais donner à la régie de chercher un chat. Voilà. Oui, sur Google. 20 shekels. Maintenant, là, pendant que le frère Fortunatus va lire, voilà à partir du verset 1. Amen. Est-ce le troisième. Non. Tu as mis H, donc j'ai dit E. Oui, vas-y. Or, le troisième jour, Oui. il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Oui. Jésus fut aussi invité aux noces avec elle. Comme le vin venait à mourir, Oui. que me veux-tu? Oui. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère fait tout ce qu'il vous dira. Or, déjà de miel, Oui. destiné aux purifications des Juifs, eux contenant chacune une centaine de litres. Contenant chacune une centaine de litres. Amen. N'est-ce pas? Très bien. Ok, retournons à la publication. Retournons à la publication. Oui. Pain et du vin. Donc, celui qui a apporté, amen, Melchisedec, le vin et le pain à Abraham là. Lui, le pain là, il a enlevé où? Melchisedec. Il a enlevé le vin là où? Question.
Il se balade à un fin là. Il a levé où? Vous voyez? Donc, moi-même, ici, quelqu'un dit ça là même, ça me fait rire. Parce que je sais que ça ne me concerne pas. Amen. Amen. Moi, je suis comme Abraham. Amen. Je suis comme Isaac. Amen. Isaac a pris le pain. Amen. Et quand il a béni Jacob, oui, il y avait le vin dans la bénédiction. Amen. Le vin est une bénédiction. Amen. 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 Oui, le type du sang de Jésus-Christ. Oui. Il y a une bénédiction pour nous. Amen. Parce que c'est par le sang de Jésus-Christ que nos péchés sont effacés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et voici pourquoi c'est imposé dans la Sainte Seine. Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, retournons à la publication. Donc, c'est cela. Maintenant, il dit ici, le docteur Locke déclare que c'est du shekar, c'est-à-dire une liqueur forte. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Voilà pourquoi j'ai souhaité qu'on puisse faire ressortir le vin shekar. Voilà ici. Le vin. Amen. Amen. Très bien. Donc le vin shekar, très bien. Ici. Amen. C'est un vin qui a un fort taux d'alcool. C'est le vin fort. Amen. Amen. Et c'est le vin qui a atteint son stade de croissance. Amen. Donc si tu veux son stade de perfection. Tout le sucre. Donc tout le sucre qui est dans les raisins là, donc dans le mou là, dans les raisins écrasés, dans le jus de raisin là, oui, amen, a été fermenté. Amen. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez que le pasteur Thessalite, il est chimiste. Il sait de quoi il est question. Amen. Quand on parle de vin, c'est la transformation du sucre qui est dans le jus de raisin là. Amen. 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 Qui lorsqu'il se fermente, devient alcool. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi on parle de vin shekar, c'est-à-dire c'est un vin fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Retournons dans la publication. Enseignant de Papa Mario là, il a utilisé le terme vin nouveau. Amen. Amen. Qui est le tiroche. Ok? Amen. 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 Bien. Donc, le tiroche là, lui, il n'est pas très alcoolisé. Amen. Mais il a alcoolisé. Sinon, on n'appelle pas ça vin. Amen. Si même il y a 0,1% d'alcool là, s'il y a eu une fermentation à 0,00001% là, c'est alcool. Amen. Donc c'est du vin. Amen. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est cela. C'est comme si tu as bu un petit verre, les petits verres de thé là. Tu mets vin dedans et puis tu bois. C'est pas ça. Si on fait le test d'alcoolémie, on va trouver vin dedans. Amen. On va trouver alcool dans tout ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Donc, comme on a montré ça maintenant, il vient en sous-relais, en cachette, pour essayer de rectifier le tir. Mais remarquez, frère, aucun mensonge ne peut sortir de la vérité. Jamais! Jamais! Comme déjà leur enseignement à la base est faux, tous ceux qui vont essayer de justifier ça, ça ne va pas tomber. Amen!